Dans cette vidéo, je vais vous aider étape par étape comment effectuer un achat dans un magasin en Turquie. C'est-à-dire quoi, nous allons passer de ma propre expérience comment j'ai pu acheter ces micro-cravates que vous voyez là dans un magasin d'Istanbul. Si vous souhaitez effectuer des achats en magasin en Turquie, sachez que la Turquie est une énorme puissance commerciale dont vous pouvez trouver tout ce que vous voulez ici, ok? Donc, prenez juste une seule seconde de votre temps, lâchez-moi un gros pouce bleu, cela permettra à l'algorithme YouTube de propager cette vidéo à d'autres personnes qui sont également intéressées par les achats en Turquie. La première étape pour effectuer un achat en magasin en Turquie ici, c'est tout simplement d'identifier exactement ce dont vous avez besoin. Donc, le fait de savoir exactement ce dont vous avez besoin vous permettra de gagner du temps également. Okay? Vous allez non seulement gagner du temps, mais vous gagnerez également de l'argent. Okay? Donc, avant même d'aller dans un magasin pour acheter quoi que vous voulez, sachez d'abord ce dont vous avez besoin. Si vous avez par exemple besoin d'acheter un bijou, un téléphone portable ou bien des vêtements, et d'abord une idée précise de ce dont vous avez besoin exactement, la couleur, la taille et autres. Donc, une fois que vous aurez exactement une idée précise sur votre achat, vous devrez, la deuxième étape consistera maintenant à rechercher les magasins, ok? Donc, de préférence, je vous conseille de trouver les magasins qui sont plus proches de vous, car cela va vous permettre également de gagner du temps, c'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de prendre un taxi pour aller dans le dit magasin ici, ok? Donc, une fois que vous avez identifié là où se trouve votre magasin, vous devrez maintenant aller visiter les lieux. Donc, vous devrez déjà aller dans le magasin là pour voir si votre produit, c'est-à-dire si le produit dont vous avez besoin s'y trouve. Et si c'est le cas, nous allons maintenant passer à la troisième étape, dont vous devrez déjà poser des questions au personnel, c'est-à-dire quoi, aux gens qui travaillent dans la boutique là, ok? Donc, ce qui va vous permettre également de savoir si votre produit cible existe réellement dans cette boutique, ok? Donc, une fois que vous avez maintenant su que cela existe, vous allez maintenant rentrer chez vous, prendre votre carte de crédit, ok? Donc, assurez-vous déjà d'avoir le moyen de paiement que l'entreprise exige. Si l'entreprise exige de payer, par exemple, par carte de crédit ou bien en espèces, vous devrez avoir déjà l'idée dessus, ok? Donc, ce qui va maintenant nous conduire à l'étape suivante qui est tout simplement l'achat, ok? Vous devrez maintenant effectuer un achat, c'est-à-dire quoi, si vous êtes venu pour acheter un micro-cravate, vous devrez maintenant venir trouver le personnel même de l'entreprise, c'est là le personnel même de la boutique, et vous devrez maintenant discuter sur le prix, ok? Vous devrez d'abord discuter sur le prix même avant d'effectuer l'achat là, ok? Donc, si cela est permis, par exemple, dans les boutiques ici en Turquie, chaque produit est étiqueté, c'est-à-dire quoi, par exemple, le micro-cravate que j'utilise ici est étiqueté. Ces micro-cravates, je l'ai acheté par exemple à 120 lira, ok? Le lira ici, c'est la monnaie de la Turquie, donc ce qui va également... si vous utilisez par exemple l'euro, ils vont tout simplement vous convertir, ok? Ils vont tout simplement convertir votre argent en leur monnaie qui est le lira ici, ok? Donc on appelle communément télé également. Par exemple, 120 lira, ou bien vous allez tout simplement dire 120 télé, ça marche également, ok? Donc ça, ce sont les appellations de la monnaie turque ici, ok? Donc vous devrez d'abord faire un rabais, ok? Donc si la personne accepte de vous faire un rabais ici, ça veut dire que vous êtes chanceux, car dans d'autres boutiques cela n'existe pas tout simplement. C'est-à-dire quoi, si vous venez que vous trouvez un produit qui coûte 120 lira, vous devrez tout simplement l'acheter sans discuter. Mais dans certains marchés locaux ici, vous avez la possibilité de discuter sur le prix, ok? Donc cela va également vous permettre d'économiser un peu d'argent afin de pouvoir peut-être acheter une autre chose avec votre argent ici, ok? Donc une fois que vous aurez discuté, négocié le prix avec le personnel même de la boutique ici, vous allez maintenant effectuer l'achat. L'achat ici, ça peut être en carte de crédit ou bien en espèces, ok? Donc cela est vraiment très intéressant ici. Si vous avez par exemple une carte de crédit
il va juste prendre votre carte, il va prélever l'argent, c'est-à-dire quoi, l'argent de votre article ici, et vous allez tout simplement entrer votre code ici, ok. Donc c'est vraiment très intéressant ici, ok. Le simple fait ici de négocier va vous permettre d'économiser pas mal d'argent. Donc si vous avez l'occasion de discuter le prix, je vous conseille vivement de le faire, ok, car c'est très important ici. Maintenant, une fois que vous aurez effectué l'achat, nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui est la demande de la facture. Donc rassurez-vous que vous devrez que la personne à laquelle vous achetez son article va vous livrer une facture, et c'est relativement le cas dans toutes les boutiques ici en Turquie, ok. Donc si vous achetez un article ou bien un produit quelconque, la personne va forcément vous donner une facture, et c'est automatique, c'est-à-dire ça sort directement de la machine, ok. Donc on va vous donner votre facture. C'est quoi le rôle, c'est quoi l'importance d'avoir une facture ici? Cela va vous permettre ici d'avoir une garantie, ok. Donc même si en cas de vol, vous allez juste tout simplement présenter votre facture, ce qui va tout simplement vous permettre d'éviter d'être comparé à la justice, ok. Donc c'est ça l'avantage même de demander une facture à la personne. Maintenant, une fois que vous aurez reçu votre facture, la dernière étape maintenant consiste tout simplement à ramasser, à emporter votre article, à emporter votre marchandise avec vous, ok. Donc si vous avez acheté beaucoup de choses, vous allez peut-être prendre un taxi ou bien tout simplement un autre moyen de paiement. Si vous êtes venu en vélo, vous allez tout simplement emporter tous vos articles, tous vos produits, toutes vos marchandises avec vous et rentrer à la maison avec, ok. Donc c'est de cette façon qu'on effectue un achat en magasin en Turquie, ok. Donc j'espère que cette vidéo va vous donner un éclaircissement concernant les achats en Turquie, que ce soit les achats. La prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo complète encore sur comment acheter une marchandise en ligne en Turquie, parce qu'il y a également les achats en magasin et les achats en ligne à ne pas confondre surtout, ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, une fois de plus, mettez un commentaire. Cela va également permettre à l'algorithme de bien référencer cette vidéo sur son moteur de recherche. Et sur ce, je vous conseille également de me lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne également.